Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 28 mai, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des coups de cœur et des informations pour Saint-Cloud, bien évidemment, mais également pour Vichy en Réunion 3, où je pense que l'entraînement Alain Coetil sera à suivre en confiance. Des infos également pour Saint-Malo, la Réunion 4. Et un coup de cœur concernant Argentan en Réunion 5. D'ailleurs, pas mal d'interviews sont disponibles gratuitement sur notre site canalturf.com pour les multiples réunions de ce programme dominical. Sachez par ailleurs qu'il vous est possible de liker ce programme, de le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. On commence donc le programme par le Quintet, le grand handicap de Saint-Cloud, 1400 mètres en ce dimanche 28 mai. J'aime beaucoup le numéro 13, Monarchique, un cheval qui a déjà montré de la qualité. Il compte 7 podiums, dont 2 succès en 11 courses courues. 5e également d'une listed, le prix Altipan, au mois de mars sur cette piste de Saint-Cloud. Le cheval me semble en mesure de bien faire. Il dépend de l'entraînement incontournable d'André Fabre. J'en ai fait mon préféré. Je lui poserai le numéro 3, l'Hollywood, une jument que j'ai toujours appréciée, souvent remarquée. Elle a toujours montré de la qualité. Elle a pris la 4e place, notamment d'une list race, le prix Maurice Gilbert courant mai sur cette distance. Son seul défaut, à mon avis, et son seul bémol, c'est le numéro en dehors dans les stalles de départ. Elle devra en effet composer avec le 17 dans les stalles, mais à mon avis, seul ce paramètre peut l'empêcher de jouer les premiers rôles, car en valeur pure, elle n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Je retiendrai ensuite 2 chevaux confirmés sur les parcours de vitesse, le 9 Simply Striking, le numéro 2 Axe d'Avalie, qui ont eu d'autres prétentions, qui ont déjà couru au niveau supérieur. Ils avaient notamment pris les 3e et 1e places du prix du Gros Caillou l'an dernier. C'était en 2022 à pareille époque. À mon avis, ils sont capables ici de se mettre en évidence. Attention également au numéro 12, Valmer Magic, qui compte déjà 5 podiums, dont 2 succès en 9 sorties publiques, 2e d'une list race l'an dernier. Le cheval me semble en mesure d'afficher des progrès sur sa 7e place, enregistrée dans le prix du Gros Caillou dernièrement, où il terminait dans le sillage de notre préféré Monarchique. Attention à lui, il va à mon avis courir en amélioration. Le 11, Lanakel est en forme, il affiche 2 places de 2e en autant de sorties cette année. Seul bémol, son numéro en dehors dans les stades de départ. Attention également au numéro 7, Antaris, qui vient également de courir pour sa rentrée le prix du Gros Caillou. Il terminait donc dans le sillage de Monarchique et de Valmer Magic, mais à mon avis, comme c'était une rentrée ce jour-là, on peut logiquement penser qu'il va afficher des progrès. Et le numéro 10, Ozanne, lauréat de Quintet cet hiver à Vincennes, Deauville, sur le sable. Le cheval a depuis pris une place à Longchamp sur la distance proposée. À mon avis, il peut parfaitement lutter pour les accessites. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du dimanche 28 mai. 13, 3, 9, 2. Devant le 12, le 11, le 7 et le 10. En canon partant, je me méfierais du numéro 8 Amédras qui nous arrive du sud-est avec quelques prétentions. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les coups de cœur et les informations de ce dimanche 28 mai, on commence tout d'abord par Saint-Cloud, théâtre de la réunion principale. Dans la 2e course, j'aime beaucoup le 4 Ramatuel qui a laissé une excellente impression à l'occasion de ses débuts victorieux. À mon avis, une confirmation est attendue ici. On lui posera principalement le 1 Beauvatier, même topo, qui a laissé également une impression des plus favorables à l'occasion de ses premiers pas victorieux. 204, 201, 201, 204 à mon avis. Il s'agira du couplet gagnant de ce 2e rendez-vous clodoaldien. On passe maintenant au prix Corrida, le temps fort de cette réunion, une épreuve de groupe 2. Nous avons le plaisir de revoir en piste une championne, le 502 Nashua. Souvenez-vous, elle avait remporté le prix de Diane l'an dernier. Elle avait également remporté les Nassau Stakes. Depuis, elle avait bien fait au second semestre, se classant 2e du prix de l'Opéra à Longchamp début octobre pour sa course de rentrée. Cette pensionnaire de John Gosden me semble en mesure de s'imposer d'entrée de jeu. Le 502 Nashua, candidate au succès. Je lui opposerai principalement le numéro 4, Rove the Curve, qui avait terminé dans son sillage 3e du prix de l'Opéra à l'automne au mois d'octobre. 502, 504 à mon avis. Les tricolores ont des soucis à se faire dans ce prix Corrida groupe 2. On passe maintenant à Vichy, la Réunion 3. Je vous le disais, Alain Coetil est un homme à suivre avec le 405. Joris, qui a débuté victorieusement à Durtal et qui semble en mesure de confirmer ici en jouant les premiers rôles. Je lui poserai le numéro 3, Jeu de Tex, également une course, une victoire, mais c'est un rentrant. Et le numéro 4, Jumba,
qui après 2 places de 3e a gagné dernièrement. Ces 3-là doivent pouvoir jouer les premiers rôles, 405, 403, 404. Dans la suivante, attention, 511 Spinatello, un inédit bien né, présenté par Alain Cotil. Le cheval semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu. Il en a le potentiel, c'est un cheval plaisant. Et dans la 8e, là encore, l'entraînement Alain Cotil avec le 802 Jimfa, souvent remarqué, pas encore gagnante cette année, mais à mon avis, elle va combler cette lacune, c'est ici. Le lot est dans ses cordes, elle est estimée, elle a du potentiel, et à mon avis, si elle ne rate pas sa mise en jambe, elle doit pouvoir jouer la victoire. C'est le 802 Jimfa. Je lui opposerai principalement le numéro 4 Jacaranda, qui après 2 places de 2e a ouvert son palmarès en dernier lieu. Donc la 8e à Vichy, Réunion 3, le 802 Jimfa et le 4 Jacaranda. Saint-Malo rapidement, Réunion 4, j'ai pu converser dernièrement avec Jacques-Étienne Tuette, il présente le 705 à Ricarizet, un cheval qui reste sur d'excellentes prestations lors de ses 5 derniers parcours, 4 victoires et 2 places de 2e, pardon, 4 victoires et 1 place de 2e ont été enregistrées. C'est un pur droitier, on ciblait donc les engagements corde à droite avec lui. Confirmation logiquement attendue. Je rachèterai également le numéro 4 et lui aussi, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière prestation. 705, 704, mes deux préférés, à Saint-Malo, Réunion 4. Argentan, Réunion 5, vous aurez l'interview de Laurent David. Il y aura pas mal de partants et des candidats aux places pour cette réunion en Normandie. Mais personnellement, j'aime beaucoup dans la 8e le 811, King Mandelo. À mon avis, c'est la valeur sûre de cette réunion en Normandie. Un cheval qui compte 2 courses, 1er et 2e, présenté par l'écurie du Val d'Estaing. Il pourrait bien ajouter et offrir une nouvelle victoire à l'écurie du Val d'Estaing dans ce 8e rendez-vous. C'est le 11 King Mandelo dans la 8e Argentan. Excellent week-end à tous, bon dimanche et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.